Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. En complément de l'émission de notre rendez-vous hebdomadaire à la rencontre de votre destinée, je vous propose aujourd'hui de répondre à l'une de vos questions. Alors, pensez à une question fermée, c'est-à-dire une question par laquelle je vais pouvoir répondre soit par oui, soit par non, et nous allons découvrir ensemble, en fonction de votre choix, la réponse à cette question. Pour cela, laissez votre intuition vous guider, vous mener, ainsi que votre cœur soit vers ce magnifique cœur justement en jaspe rainforest, soit vers cette pierre roulée en lapis-lazuli, soit vers cette pierre des fées, ou alors vers cette amazonite. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Et normalement, vous avez votre question. Pour le coup, oui, je sais, je suis un peu dur avec certains ou certaines d'entre vous qui ont l'habitude de sélectionner les 4 propositions. Là, si vous sélectionnez les 4, évidemment, la réponse pourra être multiple et elle partira un petit peu dans toutes les directions. Donc vraiment, je vous invite à faire un choix, donc soit entre ce cœur en jaspe rainforest, soit vers ce lapis-lazuli, soit vers cette pierre des fées, soit vers cette amazonite. Donc une question fermée à laquelle je peux répondre soit par oui, soit par non. Et écoutez, moi ce que je vous propose, ça va être de commencer tout de suite avec ce cœur en jaspe rainforest. Et on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et allez, découvrons quelle est la réponse à votre question avec les cartes de l'oracle des miroirs qui sont associées précisément à ce cœur, Allez, on y va, de cœur à cœur, on est parti, let's go, c'est tout de suite, c'est maintenant, on s'installe et je suis bien sûr très heureux de vous retrouver. Et on commence tranquillement avec le jaspe rainforest. Découvrons les 3 cartes qui composent votre tirage. On nous parle de quoi? On nous parle de la maison. La maison, ça peut être votre lieu de vie, le bien immobilier. Ça peut représenter aussi les fondations solides, les racines profondes. La maison, c'est aussi le lieu de sécurité où vous vous sentez en sécurité par excellence. On a quelque chose ici par boomerang, hein, quelque chose qui revient, peut-être en lien justement avec la maison. Et on va regarder en carte centrale, on a le retard. Donc on nous dit que quelque chose ici a été retardé ou peut être retardé. Ok, donc la carte, hein, on va y aller progressivement. La carte de la maison, hein, c'est ça peut être le bien immobilier, ça peut être des fondations solides aussi, ça peut être donc synonyme de sécurité. Ça peut représenter également, la maison peut représenter les racines profondes. En tout cas, cette carte, elle vient évoquer votre espace personnel, vos bases, vos valeurs aussi, et puis tout ce qui constitue bien sûr votre stabilité. Et la carte de la maison, je la ressens plus comme le symbole finalement d'un projet bien ancré et qui nécessite à la fois de la patience et puis surtout une structuration, hein, une parfaite planification, une parfaite structuration, sachant qu'en plus avec la carte du retard en carte centrale, hein, il y a quelque chose quand même qui est presque de l'ordre d'un vent contraire qui ralentit le projet, qui ralentit peut-être même la construction. Et j'ai l'impression que pour vous, tout vous semble finalement suspendu, un peu comme figé dans une attente qui peut être parfois bien sûr frustrante. En tout cas, les guides viennent vous transmettre que ce n'est pas, ce n'est en aucun cas à considérer comme un mur infranchissable, mais plutôt comme une pause qui est imposée par le temps ou un cycle aussi, hein,
un cycle qui s'étire avant de donner, avant de se matérialiser, donc avant de donner ses fruits. Et ce contretemps, finalement, il vous pousse à revoir certains aspects, à ajuster peut-être aussi votre propre trajectoire avant de pouvoir avancer de nouveau. Et la carte du boomerang en elle-même, elle est intéressante parce que la carte du boomerang, elle nous parle du retour, hein, d'un retour d'énergie, peut-être même d'un retour d'action passée qui, en elle-même, porte finalement leurs propres conséquences. Donc le boomerang en lui-même, il vient rappeler ou vous rappeler que rien ne disparaît finalement dans l'univers et que chaque pensée, chaque geste finit par revenir, hein, d'une manière ou d'une autre. Et donc finalement, la carte du boomerang, c'est la carte du karma par excellence, hein, mais qu'il soit immédiat ou qu'il soit peut-être différé. En tout cas, c'est une invitation à observer avec lucidité ce que vous avez semé. On va regarder maintenant les deux associations avec la carte centrale, la maison et le retard. Donc là, on est sur des énergies qui peuvent être neutres, mais en même temps légèrement quand même connotées négatives, puisque si on met ceci en exergue avec un foyer, un projet, une situation personnelle, on nous dit que ceci prend plus de temps finalement que prévu à se matérialiser, à se concrétiser. Et au-delà de ça, il y a peut-être justement un manque de structure, peut-être un besoin aussi de consolidation avant de bâtir finalement plus haut. Et la patience ici, elle est réellement pour vous, elle est clé, hein, dans le sens où cela ne sert absolument à rien de vouloir précipiter les choses, car cela risquerait en plus peut-être de fragiliser les bases. Et c'est donc aussi finalement, ou par voie de conséquent, une période où la famille, où les racines, où l'environnement, aussi votre environnement proche, peut ralentir également donc une avancée. Le boomerang avec la carte de la maison, là on est sur des énergies qui sont plutôt négatives, mais en même temps qui sont, les guides me disent, qui sont justes, car finalement ce que vous attendez, hein, dépend surtout en grande partie des décisions que vous avez prises, donc des décisions passé, et comme je l'évoquais, on a un retour ici d'énergie, et ce retour d'énergie, il est en cours, et si vous ressentez peut-être une forme de blocage, cela peut être dû à un élément finalement du passé qui revient justement pour être réglé, et en aucun cas cela serait synonyme de punition, mais au contraire d'une correction qui va être nécessaire. Et les guides, à travers ces cartes, mettent en lumière le fait que l'heure pour vous est venue à la fois d'apprendre de vos expériences, de voir aussi avec lucidité, hein, ce qui a conduit précisément à ce retard. Donc maintenant, on va regarder la carte de la maison avec la carte du boomerang. Là, on est sur des énergies qui sont plutôt contrastées et qui sont quand même potentiellement positives, si elles sont bien utilisées. Donc, cette combinaison, elle annonce quand même un retour sur vos bases, et ce qui peut signifier ou vouloir signifier finalement qu'un ancien projet refait surface, qu'un lieu du passé redevient central, ou en allant un peu plus loin, on pourrait évoquer également une situation familiale qui connaît un rééquilibrage. Donc les énergies ici, bien sûr, elles sont puissantes, et elles peuvent vous être bénéfiques si vous avez semé du solide. En revanche, elles peuvent ramener des défis si certaines erreurs elles ont été commises. En tout cas, il peut y avoir des réparations à faire, des responsabilités aussi donc à assumer avant de pouvoir progresser, donc avant de pouvoir aller
de l'avant. Donc la réponse à votre question à travers ces trois cartes, les guides me disent patience déjà dans un premier temps, ajustement et compréhension également, donc compréhension des cycles. Alors je sais que c'est facile à dire, mais très certainement ce que vous attendez, sachez que ne vous est pas refusé, c'est retardé, hein, pour une raison, peut-être pour une raison précise, en lien avec le boomerang, à savoir que quelque chose doit être consolidé ou réparé, justement, avant de pouvoir avancer, avant d'avancer pleinement. En tout cas, pour vous, c'est vraiment un temps d'apprentissage et non pas une fin, hein, une fin de parcours. Et ce tirage, je vous invite ici à observer ce qui revient finalement à vous, à savoir est-ce qu'il y a des erreurs peut-être du passé qui refont surface, est-ce que des situations ici, est-ce des situations qui peuvent se répéter, est-ce que c'est des leçons non intégrées, et l'issue, l'issue dépendra de votre capacité finalement à tirer, hein, les enseignements nécessaires, et puis surtout à construire sur des bases saines. Donc, ne luttez pas, de toute façon, ici vous n'avez pas le choix, hein. Et acceptez, au contraire, acceptez ce temps de pause comme un allié, et non comme un obstacle, et cela vous permettra non seulement d'ajuster votre propre chemin, votre propre trajectoire, de pouvoir vous ancrer justement dans ce qui est essentiel, et puis le mouvement finalement reprendra, mais au bon moment. Donc, pour la réponse, patience déjà, ça c'est primordial, ajustement, et puis compréhension des cycles. Voilà, pour vous qui aviez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers ce magnifique cœur justement en jaspe Rainforest, en espérant avoir répondu à votre question. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. Je vous embrasse. Puis lazuli, maintenant, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers cette pierre. Alors, découvrons ensemble les trois cartes qui composent votre voyance. La réponse, hein, ou les réponses à votre question va commencer par la carte de l'ouverture. Vous détenez ici la clé qui ouvre la porte de votre propre destinée. Le soleil est présent et on est sur un passage, une étape qui est sur le point de se franchir. Ensuite, nous avons l'examen. L'examen, c'est la carte de la réussite par excellence. Et nous avons ici le retour. Alors, le retour qu'on pourrait rapprocher oh mince, j'ai oublié le terme, du serpent, hein, du serpent qui se mord la queue. En tout cas, ici, on a bien quelque chose en lien avec le retour, peut-être même un retour d'examen peut-être de conscience, qui vous permet justement de franchir un nouveau cap, une nouvelle étape. Ok. L'Ouroboros, voilà, j'ai retrouvé le terme sur quoi j'allais bugger dessus. On est ici avec vous sur un message qui, en tout cas, qui est puissant, et où chacune des cartes, hein, au niveau de leur chronologie, elles viennent raconter quelque part une partie de votre histoire actuelle. Non, c'est un peu l'impression que j'ai. Alors évidemment, on est sur un message général, donc ne prenez que ce qui fait résonance en vous, mais ne rejetez pas le reste pour autant, puisqu'il se peut que le reste fasse écho d'ici les jours, d'ici les semaines à venir. Et avec la carte de l'ouverture, hein, on voit une porte, tant mieux, une porte qui s'entrebâille, qui est en train de s'ouvrir. On a la lumière en même temps qui filtre, hein, à travers l'entrebâillement, et on a surtout la présence justement de la clé qui ouvre cette serrure et qui ouvre cette porte. Et donc cette carte, comme je le disais, vient représenter finalement un accès. Elle peut représenter aussi
une possibilité qui se présente à vous sur votre propre destinée. Et elle parle en même temps, cette carte, elle peut signifier un passage finalement, un passage à franchir. Vous pouvez être sur le seuil justement de ce passage, peut-être même un petit peu entre l'ombre et la lumière, hein. Et en tout cas, elle est synonyme d'une évolution qui est d'un processus évolutif qui est en cours. Et cette carte, elle vous invite aussi à ne pas craindre justement l'inconnu, donc à ne pas craindre justement de sortir de votre propre zone de confort, de manière à pouvoir accueillir, hein, ce qui arrive avec à la fois en toute confiance et puis avec une certaine curiosité quand même, hein, ça c'est important. Et cette ouverture, finalement, elle est là. Est-ce qu'elle est garantie? C'est un grand point d'interrogation. En tout cas, cette ouverture, elle va nécessiter de vous une action, une prise de décision aussi, pour être pleinement franchi. Là, on est un petit peu dans un entre-deux, un peu dans un clair obscur, mais tout présage finalement qu'on a une très belle évolution. Et ici, si par rapport à votre question, une question affirmée, on serait plutôt sur un oui. Hein, déjà d'emblée. L'examen, carte de réussite, donc là aussi, carte très positive qui viendrait renforcer finalement ce oui. Et les guides me disent que vous pourriez, alors, jeu mot conditionnel, soit vous en êtes sorti, soit vous êtes en plein dedans. En tout cas, vous êtes face à une épreuve qui demande évaluation, qui demande également le plus grand discernement. Et cette carte, elle n'est pas à entendre comme un... c'est pas forcément un test au sens littéral, mais plutôt un moment clé où vous devez, alors on me dit vous devez prouver quelque chose. Est-ce qu'on peut m'en dire plus ou pas? Donc, soit vous souhaitez vous prouver quelque chose à vous-même, soit vous souhaitez prouver quelque chose aux autres. Et en quelque sorte, c'est un peu une validation, hein, de votre progression. Ça peut être une reconnaissance aussi méritée. Et sachez en tout cas que l'énergie associée à la carte de l'examen, elle est plutôt constructive. Et puis, elle montre aussi un passage qui est réussi, hein. On a la clé qui ouvre la porte, là on a la réussite, donc on est plutôt sur un cap franchi, mais en même temps à conscientiser que cette réussite, elle n'est pas un hasard, elle est le retour, elle est le fruit d'efforts, d'apprentissage aussi, et puis très certainement ça va de pair aussi, hein, mais d'un travail intérieur. Mais en même temps, avec la carte du retour, cela laisse entendre que quelque chose, non, de votre histoire, de votre parcours, refait surface. Le retour. Alors, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui revient, justement? Est-ce que c'est une situation passée? Est-ce que c'est une personne? Une émotion qui a peut-être été longtemps enfouie? Et ce qui revient, finalement, n'est pas là non plus par hasard. C'est-à-dire que, finalement, ce qui revient, c'est un peu une conséquence où ça revient comme une boucle qui doit se refermer et un cycle qui demande finalement à être compris. Donc, le retour, finalement, en lui-même, il peut être bénéfique, bien sûr, hein, il peut être bénéfique si vous semez finalement du positif, mais, je dis bien mais, il peut vouloir signifier aussi des ajustements à faire. Donc, ça sous-entend le retour, finalement, c'est presque une invitation, hein, une invitation à observer ce qui revient pour pouvoir en tirer justement un enseignement. Maintenant, on va regarder l'association de l'ouverture avec la carte centrale et puis du retour avec la carte centrale. Donc l'ouverture et l'examen,
là, l'examen qui représente la réussite, on est sur des énergies qui sont positives, qui sont en même temps dynamiques, qui sont constructives. Et on voit, il y a un passage, hein, l'ouverture c'est le passage, il y a quelque chose ici à la dessinée qui est en train de s'ouvrir, qui est positif, donc c'est un nouveau chemin qui s'offre à vous. Et sachez surtout que vous avez ce qu'il faut, hein, pour pouvoir l'emprunter, puisque vous avez, soit vous l'avez déjà, cette clé, à mon avis vous l'avez déjà, mais soit elle est à l'intérieur de vous, soit vous la possédez déjà, et peut-être même au sens matériel du terme. Les guides me disent que vous êtes prêt, hein, ou prête, et que vous avez acquis, ça c'est important, que vous avez acquis les connaissances, ou que vous avez acquis je suis en train de chercher le terme qui pourrait convenir le mieux, la maturité, hein, pour franchir justement ce cap. Et cette association, elle vient confirmer justement une progression qui est complètement logique, quoi. Dans le sens où après avoir travaillé, après avoir peut-être compris, surmonté une difficulté, eh bien l'univers vous propose justement une nouvelle avancée. Et si pour certains ou certaines d'entre vous, des doutes persistent, ils peuvent être liés notamment à la peur de l'inconnu, plutôt qu'à un véritable obstacle. Donc ici réellement, faites confiance. Hein, faites confiance à l'univers, faites confiance finalement à votre propre évolution. La carte maintenant du retour avec l'examen, donc la réussite. Là, on va être sur des énergies qui vont se trouver être beaucoup plus contrastées, car elles sont en même temps, elles se trouvent être dépendantes finalement du passé. C'est-à-dire que ce que vous avez accompli vous ramène, alors ça peut être paradoxal en même temps, mais vous ramène à une ancienne situation, mais là où il convient justement, et ça fait toute la différence avec une perspective différente, une perspective nouvelle. N'oubliez pas que vous avez évolué, et malgré tout, hein, eh bien un élément du passé revient en quelque sorte pour tester votre propre évolution. Les guides me disent que cela peut être justement une seconde chance, une occasion peut-être aussi de pouvoir, alors entre guillemets bien sûr, réparer quelque chose, ou on en parlait tout à l'heure, une validation finalement, que vous êtes maintenant prêt ou prête à gérer ce que vous n'étiez peut-être pas en mesure d'affronter auparavant. Mais attention, vigilance quand même, vigilance à ne pas répéter d'anciens schémas, là ça serait vraiment contre-productif. Donc au contraire, tirez les leçons, les leçons de votre propre parcours pour pouvoir avancer, continuer votre propre évolution, mais sans reproduire ce qui vous sert plus. J'espère que je suis clair. On va regarder maintenant l'ouverture avec le retour. Là aussi, on est sur des énergies qui sont ambivalentes, hein, un peu en entre-deux, et en même temps qui sont à maîtriser. On nous parle bien avec l'ouverture d'un nouveau départ, ça c'est indéniable, d'un nouveau départ qui est en cours, mais ce nouveau départ, il est intimement lié à une boucle de votre histoire, donc à une boucle du passé. Et l'ouverture, c'est une ancienne opportunité finalement qui pourrait revenir, mais sous une autre forme, hein, ou un événement, on parle d'un événement marquant qui pourrait ressurgir pour être transmuté, c'est-à-dire pour être compris différemment. Et l'énergie ici
Elle peut être bien sûr bénéfique, hein. Elle peut vous être bénéfique si, si vous accueillez, hein, ce retour avec sagesse, avec discernement, avec lucidité. Mais en revanche, c'est là où ça peut faire toute la différence. Si si vous restez attaché finalement au passé par nostalgie, ou par crainte justement de sortir de votre propre zone de confort, donc par crainte du changement, eh bien, cela pourrait se manifester par un ralentissement justement de votre propre progression. Donc là, vraiment, tout va dépendre finalement de votre capacité à regarder, on le voit en plus très bien ici, hein, à regarder derrière vous, mais réellement sans vous y enfermer. Et pour tenter de répondre maintenant à votre question, on est sur des éléments qui pour moi sont extrêmement puissants, sont extrêmement positifs. Et votre tirage, hein, il annonce une évolution importante, une évolution significative. On a en même temps, on va retrouver cette idée, cette notion de validation d'étape et puis d'un retour à intégrer. Donc, incontestablement, il y a un début, il y a maintenant, hein, au niveau du cheminement, et vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui que celle que vous étiez il y a peut-être encore quelques semaines, quelques mois, quelques années en arrière. C'est-à-dire que ce que vous avez appris ou ce que vous avez surmonté, maintenant ça peut être les deux conjugués aussi, hein, eh bien vous permet de saisir une ouverture qui s'offre, hein, ici, qui s'offre à vous, mais en même temps, si vous souhaitez avancer sereinement, avancer concrètement, pleinement, eh bien, il va être nécessaire d'accueillir justement ce qui revient avec la carte du retour sans crainte, et comme nous l'évoquions il y a quelques instants, surtout sans attachement excessif. Donc l'univers ou la destinée, après vous l'appelez comme vous voulez, eh bien vous renvoie ici un message extrêmement clair, dans le sens où vous arrivez à un moment important de votre propre parcours, où vous êtes prêt ou prête, mais là aussi, il y a une dernière clé. Et cette dernière clé, elle se trouve justement dans votre passé. Donc, regardez-le, hein, vraiment, regardez votre histoire, votre parcours avec discernement. Il va falloir en trouver, en tirer surtout la leçon nécessaire et utiliser précisément cette connaissance pour pouvoir avancer, mais sans répétition inutile. Donc, ce qui est sûr, c'est que la réussite, elle est là, elle est à portée de main, mais maintenant, il ne reste plus qu'à la reconnaître et à l'accepter, bien sûr, à l'accepter pleinement. En ce sens, on pourrait dire qu'un passage est en train de s'ouvrir, hein, de s'ouvrir devant vous, mais on a en même temps un défi, quelque part un défi à surmonter, et quelque chose en même temps qui revient sur votre propre chemin. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Donc, évolution, pour répondre à votre question, évolution importante, évolution significative, validation effectivement d'étapes, et puis quand même on a ce retour à intégrer. Donc, je pense que non, j'ai rien à vous, j'ai rien à ajouter de plus pour vous qui avez laissé votre intuition et votre cœur vous guider, vous mener vers le lapis lazuli. Si je vous souhaite une excellente journée, bien évidemment, je vous embrasse très très fort, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine voyance. En attendant, très très belle journée à vous et je vous embrasse.
Chers amis qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers la pierre de fée, des fées, eh bien c'est maintenant, c'est tout de suite. Découvrons les 3 cartes qui composent la réponse à la question, à votre question. Alors je rappelle que nous sommes sur un tirage général, ne prenez que ce qui fait résonance pour vous, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut très bien que le reste fasse écho d'ici les jours, d'ici les semaines à venir. Et puis si ce message ne vous parle pas, eh bien c'est peut-être parce que votre choix se portait sur soit le jaspe rainforest, le lapis lazuli ou l'amazonite que nous verrons juste ensuite. En tout cas, pour vous, découvrons les 3 cartes. On va commencer par la carte de tranquillité, la zen attitude en même temps. Peut-être aussi un besoin de tranquillité. On a le lotus, donc le lotus en même temps. La représentation du lotus aux 1000 pétales, ici en relation, en corrélation directe avec le chakra coronal. Une belle activation, une belle connexion à venir, notamment avec les plans subtils. Et puis, à l'instar justement du Bouddha, un besoin peut-être de retrouver quelque part une sérénité ou alors un état justement de tranquillité qui s'installe. Et vous suivez tout simplement le flot de la vie. Je ne dis pas que vous vous laissez porter, mais vous pouvez, allez, je vais utiliser ce terme-là, vous pouvez surfer sur la vague au niveau énergétique. On est une femme ici. La présence d'une femme. Alors, est-ce que cette femme vient perturber votre tranquillité? Est-ce que vous êtes une femme et que vous êtes une femme tranquille? Je parlerai pas d'une femme libérée, non? Laissons les chansons aux chansons, mais après ça peut être aussi votre part féminine qui a peut-être besoin de sécurité d'ailleurs, hein, ou qui a besoin d'être protégée. On va voir par rapport à la carte centrale où on a ici les énergies de la jalousie. Alors peut-être un besoin effectivement de retrouver la sérénité, et la femme, ça peut être une personne extérieure qui vous envie, qui vous jalouse. On va regarder tout ceci bien sûr de plus près. On a réellement à travers cette association, cette triple association, un certain nombre d'énergies. On est sur un message bien sûr puissant, mais en même temps que je ressens quelque peu complexe. Mais on va quand même y aller parce que là j'ai une onde justement, une onde qui est trouble, qui pourrait justement bien venir perturber votre propre tranquillité. On a un regard en même temps qui se pose, hein, et on a quelque part une ombre qui se glisse dans l'équilibre, hein, d'une situation, et ce qui pouvait peut-être, ce qui était paisible, eh bien vient se teinter sournoisement, hein, d'une tension, peut-être même d'une tension silencieuse, mais en tout cas palpable. Donc on est réellement sur une énergie qui est contrastée ici, et on va retrouver bien sûr la sérénité, les influences aussi extérieures, et puis des émotions qui lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, eh bien elles peuvent justement elles peuvent créer des tensions. Et la carte de la tranquillité, c'est vraiment une carte qui évoque, hein, une forme d'équilibre, un état aussi, comme le Bouddha, hein, de paix intérieure, ou peut-être même de paix extérieure, hein, par conséquent. Et cette carte ici, elle peut symboliser bien sûr un moment de repos. Elle peut représenter aussi un cadre, hein, un cadre apaisant, peut-être même une stabilité qui s'est installée. En tout cas, sachez que cette tranquillité, c'est réellement une force précieuse, mais en même temps fragile. Non, ça c'est
Et on montre un lac, alors je vois un lac en même temps immobile, où la tranquillité finalement, elle pourrait être troublée par, la tranquillité de ce lac, elle peut être troublée par le moindre mouvement. Les guides vous invitent, par l'intermédiaire de la carte de la tranquillité, à, si vous êtes dans cet état justement de sérénité, de tranquillité, préservez ici ce qui vous apporte du calme, et puis surtout, ne laissez pas les influences extérieures briser cette belle harmonie, cette belle énergie, cette belle vibration qu'il y a à travers la carte de la tranquillité. On va retrouver, c'est là où ça m'embête un peu plus, j'aurais préféré que ce soit dans l'autre sens, bien évidemment, puisqu'après la jalousie, on aurait eu la tranquillité. Là, on a la tranquillité, et bing, après on a la jalousie. Et la jalousie, comparée à la tranquillité, vous en conviendrez, la vérité, c'est une vérité plus lourde, qui s'infiltre ici, dans votre tirage. Et cette jalousie, elle peut... Alors, les guides me disent qu'elle peut soit venir de vous, la jalousie, ça peut être l'envie aussi, hein, ou elle peut venir également de votre entourage. Et cette énergie, on a les serpents en plus, c'est un peu un bourbier cette affaire. C'est l'énergie, la jalousie. Elle se nourrit du manque, elle se nourrit de la comparaison, elle peut se nourrir aussi, elle peut être alimentée par un sentiment d'injustice, mais en même temps, elle peut prendre un autre visage, à savoir, elle peut être discrète, hein, elle peut être tapie notamment dans les non-dits, dans tout ce qui est de l'ordre du paralangage, où elle peut être plus manifeste et exprimée justement par des tensions, des conflits palpables, visibles. Et cette carte, la carte de la jalousie, hein, qui est importante, elle vous invite à travers les guides à identifier la provenance même justement de cette énergie. Est-ce que cette jalousie, elle vient refléter une certaine peur intérieure? Est-ce que c'est un regard, au contraire, envieux qui peut être porté sur vous? Donc vraiment, là, ça va être important de pouvoir définir, de pouvoir identifier la provenance même de cette jalousie. Et en même temps, là où non seulement c'est important, mais sachez que quoi qu'il en soit, il y a vraiment une dynamique d'envie ou de rivalité qui mérite actuellement toute votre attention. On a cette femme. Cette femme, elle peut représenter, comme je le disais, donc une présence féminine, influente. Alors bien sûr, ça peut être vous. Notamment si vous vous identifiez justement à cette énergie, ça peut être une personne aussi de votre entourage, ça peut être une mère, ça peut être une amitié féminine, ça peut être aussi votre propre yin, donc votre propre féminin sacré, comme ça peut être ici une figure clé, hein, dans la situation justement que vous traversez. Et cette femme, elle peut être soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire, cette femme, elle peut être soit un soutien, un vrai soutien, comme elle peut être aussi une source de trouble, selon votre situation. Et là aussi, il va être essentiel, justement, de comprendre son rôle. C'est-à-dire, est-ce que cette femme, finalement, c'est un guide, un appui, une alliée qui m'est bienveillante, ou est-ce qu'elle porte en elle, finalement, une forme de rivalité ou une forme de tension? Ça va être important. On va regarder maintenant les associations entre les deux cartes qui entourent justement la carte centrale, donc la tranquillité et la jalousie. Tranquillité, jalousie, j'aimerais bien vous dire énergie positive, mais ça sonnerait faux. C'est une énergie qui est une association qui porte en elle une énergie négative, car elle peut perturber vraiment votre équilibre. C'est-à-dire que ce qui était calme, hein, pourrait être justement troublé.
On a la présence d'une influence extérieure, ça peut être un doute aussi, ça peut être un regard envieux qui vient dégrader, qui vient, j'aime pas ce terme dégrader, qui vient altérer une paix justement que vous aviez construite. Je le mets au conditionnel bien sûr, hein. Mais en même temps, cela peut également marquer la présence d'une tension justement dans votre environnement ou d'une certaine manière d'un malaise intérieur qui vous empêche de profiter pleinement de ce qui vous entoure. D'où la nécessité justement et l'importance de ne pas laisser cette énergie négative s'ancrer. Il va être important pour vous, c'est peut-être déjà le cas, de pouvoir préserver votre espace, de pouvoir préserver votre sérénité, votre tranquillité, et surtout de ne pas vous laisser atteindre par les perturbations extérieures. Là, maintenant, on va retrouver la deuxième association, la femme et la jalousie, ou la jalousie et la femme. Là, on a une femme, hein, comme je le disais, qui joue un rôle clé, ça peut être vous, hein, dans cette dynamique, justement. Et soit elle est celle qui ressent justement cette jalousie, ou alors c'est celle qui en est la cible, d'où l'important justement de pouvoir observer son influence. Dans le sens où s'agit-il finalement d'un rapport de force? Est-ce qu'ici on peut parler autrement d'une compétition, peut-être d'une compétition silencieuse, ou alors d'une comparaison qui génère justement et qui crée des tensions? Et cette association-là, elle vient mettre en lumière une relation qui mérite d'être clarifiée, dans le sens où si vous vous sentez, si vous êtes concerné directement, il est peut-être temps justement de pouvoir poser, j'y reviens, ça nous suit depuis le début de l'année, il est peut-être temps justement de pouvoir poser des limites saines, et surtout de ne pas alimenter ici ou contribuer à une dynamique toxique. Maintenant, on va retrouver la tranquillité et la carte de la femme. Là, par contre, femme tranquille, on est ou une femme qui ressent cette sérénité, qui ressent cette sécurité. Là, pour le coup, on est, vous en conviendrez, sur des énergies qui sont plutôt positives, mais compte tenu de la présence de la carte de la jalousie, on a quand même une certaine fragilité. Cette femme, elle est liée à cet état justement d'apaisement, à cette stabilité, et cette association, elle peut indiquer en tout cas un soutien féminin, hein. Ça peut être aussi sa présence, ça peut être une présence rassurante bien sûr, ou une énergie douce qui vient favoriser justement et qui favorise l'harmonie. Mais j'ai oublié ce que je voulais vous dire, il faut que je retrouve le fil. Oui, cette tranquillité, en tout cas, elle est vraiment mise en contraste avec la jalousie présente, hein, qui est la carte centrale en plus. Donc, en allant plus loin, ça signifie, ou ça peut signifier justement que cette sérénité, elle peut être menacée par des tensions sous-jacentes. Et en même temps, il est possible, bien sûr, qu'un équilibre ait été en quelque sorte perturbé, était perturbé, je veux pas dire attaqué, mais est-ce que c'est cet équilibre justement qui a été mal perçu, cette sérénité? Dans ce cas, ça serait plutôt l'expression finalement de l'ego d'une femme qui vous reproche un certain nombre de choses par projection. N'oublions pas que toute relation à l'autre est une relation miroir, mais cet équilibre, il a été
c'est ça, il a été trouvé, mais ici, une tierce personne, ou la présence ou du moins d'une tierce personne, ou d'un sentiment latent, hein, la jalousie, eh bien, viennent le fragiliser. Pour répondre à votre question, on a réellement une tension qui est cachée dans un environnement qui semblait finalement paisible. Ce tirage, il met en lumière une dynamique d'envie, une dynamique de comparaison, de rivalité qui est présentement à l'œuvre et qui pourrait affecter justement votre bien-être si vous n'y prêtez pas attention. Donc, par rapport à ceci, les guides vous conseillent justement de protéger, de renforcer votre propre sérénité. C'est-à-dire que si vous ressentez une énergie négative autour de vous, eh bien ne la laissez pas s'infiltrer justement dans votre espace. Sachant que il peut être nécessaire notamment de prendre du recul par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations, justement afin de ne pas absorber des émotions qui ne vous appartiennent pas. Et si vous êtes la cible justement de cette jalousie, sachez en même temps que cela signifie que vous possédez quelque chose que d'autres convoitent. Donc, quoi qu'il en soit, ne vous laissez pas détourner justement de votre propre chemin par des influences extérieures. Et si au contraire, vous ressentez vous-même ce trouble, interrogez-vous justement sur son origine. Est-ce que c'est un masque, un manque à combler? Est-ce que c'est une peur à dépasser? Pour vous, donc au niveau de la réponse, on est sur une tension quand même, une tension cachée, comme je le disais, dans un environnement qui semblait tranquille, qui semblait serein. Et laissez aller, vraiment, les guides me disent, laissez aller ce qui vous pèse et ne nourrissez surtout pas justement ce qui vous freine. Il va être important de pouvoir rester ancré, de pouvoir rester centré sur votre équilibre et surtout ne laissez pas les ombres extérieures venir troubler votre propre lumière intérieure. Voilà ce que je pouvais vous transmettre pour la réponse à votre question à travers ces 3 cartes de l'oracle des miroirs, à travers également les énergies des guides, à travers les énergies de notre pierre des fées. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. Et nous terminons avec l'Amazonite pour vous tous et toutes qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider vers cette magnifique pierre d'Amazonite. Découvrons tout de suite les 3 cartes qui composent votre tirage, qui composent donc les réponses à votre question. On y va, on commence par la carte de la projection, d'accord, avec la carte de l'hérédité, carte très importante ici, l'hérédité. Et en élément central, en carte centrale, on a la carte des rêves. La carte des rêves. Ok, projection, rêve, hérédité. On a la présence ici, alors, je vais remettre les choses dans leur contexte. Ne prenez que ce qui fait résonance avec vous. Ne laissez pas, justement, ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut très bien que le reste fasse écho d'ici les jours ou les semaines à venir. Si ce message ne vous parle pas, eh bien c'est peut-être tout simplement parce qu'il n'était pas destiné pour vous. En tout cas, ce que j'allais vous dire, on parle du rêve. Et j'ai vraiment l'impression qu'un rêve ici cherche à prendre forme. On parle d'une vision du futur qui pourrait s'entrelacer aussi avec les racines justement de votre passé. Et ce que vous projetez en même temps, ce que vous imaginez, sachez que n'est jamais là et n'est jamais né et ne naît pas surtout pas du hasard, car il vient puiser justement dans une mémoire ancienne,
et qui peut être, qui peut être même bien plus lointaine finalement que votre propre existence. Je vais y venir tranquillement. La projection, on parle du regard. Le regard qui est tourné en même temps vers l'avant. Il y a un peu quand même de brouillard, hein. On a du mal à se projeter avec cette carte. En tout cas, ça met vraiment en lumière le fait que actuellement vous pouvez peut-être imaginer, que vous anticipez, que vous planifiez peut-être quelque chose, hein, une situation. Et cette carte ici, elle vient parler justement, elle met en lumière une vision, un désir qui tend finalement à se manifester dans la réalité. C'est un peu l'appel finalement de votre âme. Et une projection, les guides me disent, attention, hein, la projection ou les projections ne sont pas des, ne sont pas des certitudes. Et la projection en elle-même, d'une certaine manière, c'est un peu une esquisse, hein, qui peut évoluer, bien sûr, selon votre propre état d'esprit, selon aussi les énergies que vous alimentez. Donc si vos pensées, elles sont alignées avec votre cœur, ces projections, elles pourront devenir justement un pont sur votre chemin, donc vers votre avenir. Sinon, si ce n'est pas le cas, elles risquent de vous perdre finalement dans des illusions. Donc ça, c'est un point important. La carte des rêves, en tant que carte centrale, carte d'articulation de l'ensemble justement de votre tirage, c'est une carte qui vous appelle vraiment à écouter justement votre monde intérieur. Le rêve, c'est aussi les aspirations, hein, les aspirations profondes. Et en allant plus loin, ça peut être aussi l'invisible, hein, qui cherche à se révéler, mais qui pourrait en même temps emprunter la voie des rêves pour pouvoir justement se révéler à vous. Là, on est vraiment sur une énergie qui est subtile, qui est parfois insaisissable, je vous l'accorde, mais qui contient vraiment des messages essentiels. Donc vos rêves, les rêves qui soient à entendre, hein, au sens symbolique comme au sens nocturne, ils sont des guides, ils sont toujours des guides silencieux, et qui reflètent justement vos désirs, vos peurs, mais aussi des intuitions qui sont extrêmement précises. Le défi ici, c'est de ne pas laisser justement un rêve, de ne pas laisser ce rêve rester à l'état finalement d'illusion, mais vraiment de pouvoir lui donner, hein, une direction, une matérialité. Et puis l'hérédité, elle est d'autant plus importante justement que vous portez finalement en vous, alors ça c'est valable pour nous tous, mais c'est d'autant plus parlant, je dirais, pour ceux qui ont laissé leur intuition et leur cœur les guider vers l'amazonite, que vous portez en vous les traces justement de ceux qui vous ont précédés. Dans cette carte ici, elle parle de quoi? Elle parle de transmission, d'une transmission qui soit consciente ou non. On peut être sur l'héritage familial, on a l'arbre, on peut être sur une influence aussi, une influence culturelle, on peut être sur une mémoire plus ancienne encore. Et cette carte, elle vous invite bien sûr à observer ce que vous avez reçu, à observer aussi ce qui vous nourrit, mais aussi ce qui peut parfois vous limiter. Donc là, on serait sur les problèmes transgénérationnels. Certaines aspirations que vous croyez vôtres pourraient être, sont-elles finalement réellement les vôtres, ou est-ce qu'elles sont celles que l'on vous a transmises, que l'on vous a insufflées? La carte, maintenant, on va regarder chacune des associations avec la carte centrale. On va commencer par la carte de la projection avec la carte des rêves. Ici, on est vraiment sur une énergie qui est extrêmement puissante, mais qui doit être maîtrisée. C'est-à-dire que, incontestablement, vous avez une vision, une envie qui prend forme, justement, ou qui a pris forme dans votre esprit, et que vos pensées, justement, elles dessinent votre avenir. Et tout commence, justement, par, comment je pourrais dire, par ce que vous imaginez
justement possible. Mais, je vais dire votre attention, vigilance, hein, parce que rêver grand finalement ne suffit pas. Ça ne suffit pas puisqu'il faut ancrer bien sûr cette vision dans des bases qui soient solides. Et les guides à travers cette association, comme je le disais, donc puissante mais qui doit être maîtrisée, les guides finalement vous interrogent en même temps. C'est-à-dire, ce rêve, est-ce que ce rêve est un appel profond de votre âme, ou au contraire, est-ce que c'est une simple échappatoire? Êtes-vous aujourd'hui prêt ou prête à nourrir justement ce rêve avec des actions concrètes? Et cette association-là, elle est positive, bien sûr, elle est positive, mais uniquement si vous transformez justement l'inspiration en mouvement. En même temps, c'est une carte qui doit être motrice, mais en même temps, on voit très vite qu'elle peut devenir une impasse, justement, si vous restez figé, c'est le terme que je cherchais, dans l'attente justement que les choses se matérialisent d'elles-mêmes. Donc ça, c'est un point tout aussi important. La carte de l'hérédité avec la carte des rêves, on nous dit quoi? On parle des aspirations ici, de vos aspirations qui sont intimement liées justement à votre histoire, à vos origines, peut-être même à votre culture, à une mémoire en tout cas plus ancienne. Et peut-être justement par la carte de l'hérédité, cela met en lumière le fait que vous portez peut-être en vous des désirs qui ne sont pas complètement les vôtres, et peut-être même des schémas inconscients qui influencent justement vos choix. Et sachez qu'il va être important et qu'il est important de pouvoir faire le tri, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous appartient vraiment et quelle partie justement de votre héritage, parce que l'hérédité c'est l'héritage dans un sens large du terme, eh bien vous élève, et puis quelle partie justement vous retient, et cette combinaison elle vous invite bien sûr à honorer le passé, à vous rappeler aussi d'où vous venez, mais sans vous y enfermer. Et si vous en prenez conscience justement, eh bien, vous pourrez puiser dans cet héritage une force qui est immense au lieu d'en subir le poids. Donc là, au niveau des énergies, on est plutôt sur des énergies qui sont contrastées et qui dépendent bien sûr de votre regard justement sur le passé. Maintenant, on va regarder la dernière association restante, la projection avec la carte de l'hérédité. Là, on est sur des énergies qui sont quand même ambiguës, je ne peux pas dire le contraire, et qui sont à transformer, justement, ces énergies, elles sont à transformer en force. C'est-à-dire que cette association, elle parle bien sûr d'une continuité, d'une transmission, mais comment je pourrais dire ça? Ce que vous aspirez justement, ou ce à quoi plutôt vous aspirez, est en lien avec des fondations qui ont été posées bien avant vous. Et sachez que cela, peut être une richesse, mais une richesse immense. C'est pouvoir justement bénéficier de l'expérience et des acquis de ceux qui vous ont précédé, mais ça peut être un frein aussi. Ça peut être un frein si vous portez des croyances limitantes ou des schémas répétitifs qui ne vous appartiennent pas, ou tout du moins qui ne vous appartiennent pas vraiment. Donc cette combinaison, elle vous invite vraiment à redessiner votre propre trajectoire, tout en intégrant bien sûr la sagesse du passé. Donc pour répondre à votre question, votre tirage, il révèle un appel justement à la clarté et à l'alignement. Ok, vous avez en vous une vision, vous avez un désir profond qui cherche à exister, incontestablement, ça c'est sûr. Mais en même temps, ce rêve, il ne peut pas s'épanouir
tant que vous n'avez pas éclairci certains aspects justement de votre héritage personnel, des influences aussi qui agissent sur vous. Et ce que vous voulez peut-être aujourd'hui, est-ce que c'est une construction consciente ou est-ce que c'est une continuité inconsciente ici d'un passé? Donc, par rapport à ça, les guides justement vous invitent à honorer bien sûr votre histoire, mais à ne pas laisser le poids du passé façonner ou dessiner votre avenir à votre place. Sachez qu'il va être important pour vous de pouvoir poser des actes concrets pour faire exister votre propre rêve. Donc n'attendez surtout pas assis, bien tranquille sur le canapé, ça ne se réalisera pas. Attendez pas non plus que le vent porte tout seul, non, parce que ça ne se fera pas. Construisez-le justement, brique par brique, ça c'est important, pierre par pierre, step by step. Et enfin, libérez justement ici ce qui ne vous appartient pas, nourrissez bien sûr ce qui vous élève et puis osez transformer votre rêve en réalité. Donc la réponse ou les réponses à votre question vont dépendre de ceci, de cet appel justement à la clarté et à l'alignement. Pour le moment, pour moi, c'est pas clair. Et c'est pas le moment, en tout cas. Donc j'aurais tendance quand même à répondre pour vous non. Après, c'est à mettre en lien bien sûr avec votre question et puis les différents facteurs qui composent bien sûr votre question. Voilà ce que je pouvais vous transmettre pour aujourd'hui par l'intermédiaire de ces 3 cartes oracles, donc des miroirs, par l'intermédiaire de l'amazonite également. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine voyance.